En initiant ce programme des 40 gestes d'amour pour le carême, nous n'avions pour objectif que de nous mettre à votre service afin de vous aider à cheminer tout au long de ce temps favorable de conversion. Notre service se poursuit aujourd'hui pour ce 27e épisode avec le thème « Servir l'autre, même simplement ». Commençons avec les versets 42 à 45 du chapitre 10 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Il est dit ceci. Jésus les appela, parlant bien sûr des apôtres, et il leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Devons-nous ajouter quelque chose? Oui, puisque nous avons encore quelques minutes avec vous. Jésus-Christ a donné l'exemple parfait de la manière d'aimer et de servir notre prochain. Depuis, nous pouvons servir les autres de nombreuses manières. En fait, selon Bernard Henriques, Jésus nous donne une clé toute simple si nous voulons être grands dans son royaume et avoir une vie bénie. Il nous dit ceci, il faut servir les autres. Il n'a pas parlé d'une aide ponctuelle, mais d'une habitude. Servir les autres doit devenir un style de vie. Quand vous vivez pour servir les autres, vous aidez, vous vous occupez de vos proches. Pour vous, ce n'est pas un devoir ni une obligation. Ce n'est pas quelque chose que vous vous forcez à faire. Non. Cela fait partie intégrante de vous. Vous développez l'attitude de donner à toutes les personnes que vous rencontrez. C'est en servant que l'être humain connaît le vrai bonheur et l'accomplissement personnel. Beaucoup de personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles sont trop focalisées sur leur propre vie avec ses rêves et ses problèmes. En nous centrant trop sur nous-mêmes, nous nous limitons. C'est important, très important, de s'ouvrir aux autres, puisque Dieu a mis des personnes dans notre vie pour que nous puissions être une bénédiction pour ces personnes. Quand nous servons les autres, nous servons automatiquement Dieu. Nous ne le faisons pas pour avoir des remerciements, non, mais nous le faisons pour Dieu. Et chaque fois que nous nous mettons au service de l'autre, parfois au prix d'un grand sacrifice, Dieu le voit et le sait. Et puis, pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience, ne vous attendez pas à être applaudis ou payés en retour. Du moins, quelquefois, vous êtes payés, mais en monnaie de singe. À certains moments,
vous pourrez être ignoré, critiqué, sali, désapprouvé, peu importe. Ne vous découragez pas. Sachez seulement qu'on n'est jamais trop indigent, ni trop petit, ni trop grand, ni trop important, ni trop influent pour servir. Servir, c'est essayer de rendre meilleure la vie des autres. Et ne pensez pas que vous n'avez pas la capacité de servir. Beaucoup de personnes ont besoin de ce que vous avez, votre sourire, votre amour, vos encouragements, vos talents, votre écoute, votre geste. Servir apporte une satisfaction que l'argent ne peut pas acheter. Vous ressentirez une paix, une joie, un épanouissement que seul Dieu peut vous donner. Dieu, le Père Tout-Puissant, répond souvent aux prières de quelqu'un d'autre en nous utilisant, vous et moi, comme des intermédiaires. Jésus-Christ a enseigné que nous devons aimer Dieu et notre prochain et prendre soin de nos semblables. Si nous accomplissons tous des actes de service simples et quotidiens, nous adoucirons le monde et le nourrirons d'espérance et de charité. Alors, prions notre Père céleste chaque matin pour reconnaître une occasion de rendre service. Ensuite, tout au long de la journée, cherchons à être serviables envers quelqu'un. Dans la réalité, notre motivation pour servir les autres réside dans notre compréhension du dessein de Dieu pour nous, ses enfants. Ce dessein qui peut être résumé à aimer, servir et servir les autres. Le premier servir étant destiné à Dieu. Si servir était la nourriture, la force et la joie de votre Seigneur Jésus-Christ, il devrait en être de même pour vous, qui l'avez pour maître et modèle. Si vous voulez servir et devenir une bénédiction pour votre prochain, vous devez sortir des sentiers battus. Vous n'avez pas besoin de faire grandes choses. Un simple mot d'encouragement peut apporter beaucoup dans la journée d'une personne. Si servir les autres, c'est mettre les dons de Dieu qui sont en nous à leur service, servir les autres, c'est également être un instrument de Dieu pour les bénir. En tant qu'instrument, nous avons besoin d'humilité. Plus nous marchons dans l'humilité, plus nous servons notre prochain et plus Dieu nous élève. Mon frère, ma sœur, nous avons tous parfois besoin d'un coup de main. En apprenant à rendre service aux autres, cet acte crucial qui nous permet de grandir, nous bâtirons une réputation de personnes fiables et serviables. Si nous voulons une vie pleinement accomplie, il faut développer une attitude de service pour les autres. Espérant humblement vous avoir servi avec ces quelques paroles, je vous souhaite de vivre de belles expériences de service au profit des autres.